Donc avec cette vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment se comporte la fonction tangente sous sa forme transformée. Donc la règle de cette fonction tangente-là transformée est y est égal à a tangente b x moins h plus k. Pour une fonction tangente, il y a une multitude de hk possibles. Ce sont tous les points milieux entre deux asymptotes. La période, quant à elle, est donnée par la formule π sur b en valeur absolue. Donc, on va explorer le rôle des paramètres a et b de la fonction tangente. Ici, vous avez d'afficher la fonction tangente de base, tangente de x, dans le calculateur graphique Desmos. Donc, la première chose à étudier, c'est le comportement du paramètre a. Plus le paramètre a est grand, plus la courbe est étirée. Plus le paramètre a est petit, plus la courbe est écrasée. Donc, vous voyez ici, là, les paramètres a sont toujours placés devant la fonction. Et donc, ici, j'ai comme un a égale à 1, un a égale à 4 et un a égale à 0,5. Maintenant, l'autre élément qui est important de constater avec le paramètre a, c'est qu'est-ce qui se produit quand il devient négatif. Comme ici, j'ai mis un paramètre a égale à négatif 1. Bien, comme toute fonction, quand il y a un a négatif, le graphique effectue une symétrie du haut vers le bas. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil au rôle du paramètre b. Le paramètre b est qu'est-ce qui multiplie le x à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc, si je mets un paramètre b égal à 2, on se rend compte que ça a un effet sur la période. La période est diminuée de moitié. Si je mettais un paramètre b ici égal à 1 quart, ce qui se produit, c'est que la période devient 4 fois plus grande. Donc, en fait, la formule est que la période est toujours égale à pi divisé par le paramètre b. Donc, pi divisé par 1 quart nous donnerait une période de 4pi. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'est-ce qui se produit quand le paramètre b devient négatif. Donc, on se rend compte qu'un paramètre b ici, négatif, fait une symétrie, cette fois-ci de gauche à droite. Et on se rend compte aussi que ça a exactement le même impact qu'un a négatif. La dernière chose qu'on pourrait constater ici, c'est qu'est-ce qui se produit quand à la fois le a est négatif puis que le b est négatif. Donc, si je prenais cette fonction-là puis que je lui mettais un a négatif, donc on se rendrait compte qu'à la fois quand le a est négatif et que le b est négatif, bien, quand les deux symétries s'appliquent, on revient exactement avec la forme du graphique de base. En résumé, quand on a à la fois le a positif et que le b est positif, on a un graphique croissant comme ça. Ensuite, bien, quand on a un paramètre a qui est négatif, le graphique effectue une symétrie de haut en bas, donc on a un graphique qui a une allure maintenant décroissante. Quand c'est le paramètre b qui devient négatif, bien, on a vu que l'effet avait exactement le même qu'un a négatif. Donc, ça donne un graphique qui est décroissant. Finalement, quand le a est négatif et le b est négatif, on voit que le graphique revient exactement comme le graphique de base. Ce qu'on va en retenir, c'est que quand les a et b sont de même signe, on a un graphique qui est croissant. Quand les a et b sont de signe contraire, on a un graphique qui est décroissant. Plus les a et b sont grands en valeur absolue, plus la courbe est étirée. Plus les a et b sont petits en valeur absolue, plus la courbe est écrasée.